Les amis, l'opportunité qu'il y a dans l'autopartage en Allemagne est immense. Est immense parce que là, je suis actuellement en Allemagne et je me rends compte que le potentiel ici est énorme. Pourquoi? Parce que c'est un marché encore vierge qui n'attend que vous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous deux éléments essentiels. La première sur le potentiel du marché de l'autopartage ici en Allemagne et aussi ce que vous voyez derrière moi et devant moi, les recharges des bornes électriques. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une surprise pour vous. Je vous dirai pourquoi je suis en Allemagne et je vous réserve une surprise dans la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en Allemagne. Pour ceux d'entre vous qui êtes les fidèles abonnés, vous avez sûrement remarqué dans les vidéos précédentes que j'ai effectué un voyage en Allemagne et en Pologne pour principalement le prochain Crédit Car Cash qui parlera précisément de véhicules que vous pouvez sous-louer en Allemagne et en Pologne. Oui, il y a une demande pour ça et j'ai fait le déplacement pour vous. Je me suis promené dans l'Allemagne, franchement. Je suis allé dans les plus grosses villes de l'Allemagne, en l'occurrence Francfort, Munich, Berlin, pour ne citer que ceux-là. Et oui, je me suis déplacé en Tesla. Je suis en train de vivre une expérience, une toute nouvelle expérience, celle de parcourir l'Europe en Tesla. Cela est différent, franchement, des véhicules. C'est toute une communauté. Là, vous voyez avec moi qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de recharger leur véhicule Tesla. Et il n'y a pas que Tesla qui fait dans la recharge de véhicules électriques. En l'occurrence, ici en Allemagne, cela est très développé. Oui, je suis à une station de Tesla, mais à côté, il y a 4 autres concurrents. C'est le jour et la nuit par rapport en France. Regardez vous-même. Là, vous avez une station qui est tout juste en face de celle de Tesla. Et elle n'est pas la seule, mais apparemment, j'ai regardé le tarif pour celle-là. Vous voyez un peu les tarifs. On est à 0,14 centimes pour 1 kWh. Donc franchement, tout ça est alimenté par des panneaux solaires voltaïques. Du soleil qui fournit de l'énergie verte. Il y a McDonald's aussi qui s'est mis dans la recharge ici. Et je me suis rendu compte du potentiel qui n'est même pas encore bien touché en France. Il faut dire que j'ai remarqué que les Allemands sont en avance. Chez les Allemands, le véhicule, c'est un peu comme leur maison. Ils y tiennent un peu comme les Italiens. Et il faut reconnaître que BM, Mercedes, Audi, tous ces véhicules viennent d'ici. Et ils ont du goût, ils ont du goût. Franchement, ils ont du goût au niveau des véhicules. Et ils ont aussi les routes pour. Tu as des routes où tu as le kilométrage qui n'est même pas limité. Et c'est un autre état d'esprit, quoi. C'est un autre état d'esprit. Je vous parlais tout à l'heure de McDo qui fait aussi dans la recharge électrique. Donc, il y a McDo qui a fait un partenariat avec une marque du nom de Effaces. Et tout le long du trajet, je me suis rendu compte encore de cela. Je pense qu'en France, on devrait s'en inspirer. Imaginez à chaque McDo qu'il y ait des recharges, des bornes de recharge. Parce qu'il y a déjà le parking. Cela devrait permettre à ces multinationales de fast-food de pouvoir générer plus de clients. Parce que lorsque quelqu'un se retrouve à s'arrêter pour prendre un McDo, il peut recharger son véhicule électrique ou il vient juste recharger son véhicule électrique et il a envie de prendre quelque chose à manger. Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille à McDo ici, il peut faire remonter l'information. Les amis, vous n'en croyez pas vos oreilles. Je suis actuellement en Allemagne et devinez quoi? Get-A-Run ici, c'est un terrain vierge. C'est un terrain vierge et je me rends compte en fait du potentiel qu'il y a, qui n'est même pas encore touché. Les Allemands, ils aiment les beaux véhicules. Hein. Vous voyez, même dans l'électrique, ils font fort. Vu la population de l'Allemagne, il y a un gros marché qui n'est même pas encore touché. Je tiens à rappeler que l'Allemagne, ce n'est pas la France, car
les routes, ils en ont. Et en termes de kilométrage sur les autoroutes, il y a plusieurs autoroutes où le kilométrage est en illimité. Je me suis retrouvé la nuit dernière à faire plus de 200 km à l'heure. C'était la première fois que j'allais au-delà de 200 km à l'heure. Il y avait encore des véhicules qui passaient à côté de moi, comme si j'étais en train de rouler à 20 à l'heure. Le niveau auquel les Allemands là roulent là, franchement, il faut leur tirer chapeau, quoi. Je pense qu'en Europe, ils sont numéro 1. Mais le potentiel ici est énorme. Mais ce n'est pas le même type de marché. Parce que les Allemands, c'est des gens qui roulent de gros bolides. Donc, ne vous attendez pas à louer des Fiat 500 ici, quoi. Ça, il n'y en a même pas. J'en ai même pas vu des Clio. Parce que l'autoroute et les routes sont faites de telle manière à ce que si vous n'avez pas de gros moteurs, ça ne vous servira à rien. Donc, ceux d'entre vous qui êtes intéressés ou qui sont en Allemagne, je vous suggère d'aller sur des modèles que les gens recherchent. Allez déjà taper le nom de votre ville et vous verrez déjà qu'il y a du potentiel dans ce business. Et je pense qu'il y a un business aussi auquel beaucoup de gens devraient penser, c'est les recharges pour les véhicules électriques. C'est un business qui va boomer, qui boom déjà. Ici, ils ont installé des panneaux voltaïques. Vous voyez sur le toit là, en fait, c'est des panneaux solaires. Et ces panneaux, en fait, permettent de recharger. Et bon, pour ceux qui aiment la connotation écolo, je pense que ça va attirer un max de clients pour eux. Le marché de la location de voitures en Allemagne est une opportunité immense, car le marché est encore vierge. Je vous invite, vous qui êtes en Allemagne, de prendre ce marché. Croyez-moi, ça c'est mon analyse personnelle. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le marché de l'autopartage en Allemagne est l'équivalent de ce que l'autopartage était en 2018 quand moi j'ai commencé en France. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité à saisir. Vous savez, quand vous commencez un business et vous vous rendez compte qu'il y a du monde dedans, mais que le marché n'est pas saturé, ne propulsez pas vos peurs sur le marché. Le marché répond à des besoins. Il y a un besoin. Les gens ont besoin de se déplacer. C'est un marché où il y a de la consommation. L'Allemagne et la France sont les deux pays d'Europe les plus riches. Donc les amis, si vous êtes en Allemagne et vous souhaitez faire de l'autopartage, je pense que c'est le meilleur moment pour vous de vous lancer. De vous lancer et de penser à comment vous allez pouvoir exploiter tout ça pour que vous-même, vous puissiez devenir indépendant. Vous puissiez être à votre propre compte et pour de vrai, commencer à vivre et non survivre. L'autopartage est un business qui peut vous permettre de vivre la vie que vous souhaitez. Croyez-moi, je ne regrette pas de m'avoir lancé il y a 5 ans. Ça vous prendra peut-être du temps au début, mais pour aller vite, je vous conseillerais de vous former car vous apprendrez de l'expérience de personnes qui ont déjà fait des années dans l'activité et vous prendrez des raccourcis tout simplement pour pouvoir vite atteindre vos objectifs. Là, je pense que ma recharge, elle est presque pleine là parce que je reçois la notification sur mon portable et là, je m'en vais directement à Varsovie, la capitale de la Pologne. Donc les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je serai sûrement à Varsovie, la capitale de la Pologne, pour rencontrer plusieurs fournisseurs de véhicules qui vont permettre aux gens du groupe Crédit Car Cash de pouvoir diversifier et s'ils le veulent, aller vers le type de véhicules exotiques et faire de la sous-location avec ces véhicules de la Pologne.